Docteur Marty, vous êtes à l'origine du combat syndical pour essayer de régler les difficultés d'assurance de vos confrères. Comment vous êtes venu à ce sujet? Nous avons été très surpris aux environs de l'année 2000 avec l'affaire Perruche. Les assureurs qui avaient été condamnés à indemniser la famille Perruche parce qu'un enfant handicapé était né et que les examens de la rubéole n'avaient pas été faits dans de bonnes conditions, les assureurs ont refusé de continuer à nous assurer. Et pour nous, ça a été une surprise de constater qu'on nous demandait d'exercer d'abord sans assurance. C'est à cette époque-là que nous vous avons contacté parce qu'on a vu qu'il y avait un problème juridique majeur. Les assureurs avaient arrêté de nous assurer, mais pour autant ne voulaient pas quitter les primes d'assurance que nous versions et qui étaient alors de plus en plus élevées. Ils voulaient simplement limiter les indemnités et ils ont obtenu, et ça nous a surpris très très vite, la possibilité de plafonner les indemnités à une somme qui à l'époque a été 3 millions. Nous avons cru aussi à l'époque qu'au-delà des 3 millions allait intervenir l'ONIAM, qui était l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux qui venait d'être créé. Et nous avons cru un instant que nous étions protégés par ce nouveau dispositif. Dans les années qui ont suivi, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai et que notre protection s'arrêtait à 3 millions. Alors que les indemnités pour les enfants ne seraient déterminées que 10 ans après leur majorité, fixer au moment de l'acte une limite à l'indemnité, c'était absurde parce que personne ne pouvait dire quelques 18, 30 ans après, le montant qui serait nécessaire pour couvrir. Donc nous avons compris à ce moment-là que nous n'étions pas correctement couverts. Nous avions toujours notre mission de devoir améliorer la qualité des soins auprès des femmes et des enfants, mais que nous le faisions sans filet. Le deuxième élément qui nous est apparu, c'est que c'était la situation des assureurs qui intéressait les pouvoirs publics, ce n'était pas la sérénité des praticiens, quelle que soit la noblesse de notre mission, qui était pourtant reconnue depuis toujours par la population qui disait la santé avant tout. La communauté des juristes pensait que l'ONIAM couvrirait dans tous les cas les indemnisations et ne se retournerait pas contre les praticiens dans l'hypothèse de trou de garantie créé par la loi. Et il se trouve qu'un jugement du tribunal de Strasbourg nous a dessillés en quelque sorte et a changé la donne. Alors, dans votre combat, vous avez eu l'occasion de rencontrer le ministère, l'assurance maladie, les assurances. Comment ces dialogues se sont-ils noués? On nous a répété que c'était purement un problème théorique et on avait le plus grand mal à faire comprendre ce qui était une évidence. À partir du moment où les assurances retrouvaient une situation confortable en limitant leurs dépenses, eh bien, l'État considérait qu'il avait fait l'essentiel et que nous n'avions qu'à accepter ça. Et c'était pour nous extrêmement anxiogène. Nous avons vu les indemnités qui petit à petit augmentaient, 7, 8, 10, 12 millions d'euros qui étaient annoncés par les tribunaux et toujours une couverture pour nous à 3 millions jusqu'à ce que, heureusement, nous arrivions à convaincre Xavier Bertrand de créer un fonds de garantie en 2012. Il a pensé qu'il était plus intéressant de rassurer les médecins que de les laisser dans l'inquiétude, ce que souhaitaient les assureurs. Quelqu'un qui vient acheter une assurance sera d'autant plus souple qu'il est inquiet. Xavier Bertrand, comme ministre, a pris l'heureuse initiative de faire créer un fonds de réassurance. Le seul problème, c'est que ce fonds ne prend pas en charge tous les praticiens et certains de vos confrères sont aujourd'hui menacés de ruine. Comment expliquez-vous cela? Nous étions tout à fait satisfaits et nous avons découvert ensuite dans la rédaction que de façon tout à fait paradoxale, les confrères qui étaient déjà menacés de ruine, le sinistre avait été déclaré avant 2012, à notre grande surprise. Ceux-là même qui avaient permis de faire la démonstration de la nécessité du fonds ne profitaient pas du fonds. Les témoignages qui sont mis en ligne sur ce site
illustre ce que vous dites, et donc un nouveau combat est ouvert pour essayer de corriger la loi afin que le fonds qui a été créé pour éviter la ruine des praticiens bénéficie à cette poignée de médecins laissés pour compte du fait de la rédaction de la loi. Le fonds, à ce jour, il n'a rien payé. Il a fait des provisions, il n'a rien décaissé. On ne sent jamais qu'il est investi dans la défense de ces praticiens en grande difficulté. Au contraire, il a le sentiment, on le sent, qu'il serait menacé s'il devait financer ce pourquoi il est fait. Il sera bien obligé d'intervenir, c'est clair, pour tous les sinistres déclarés après 2012, mais pour la dizaine de dossiers qui précèdent, le fonds fait tout pour ne pas couvrir, alors que ça paraît tout à fait naturel qu'il ait à le prendre en charge.